Alors Hyundai va sortir de beaux camions à hydrogène pour la Suisse, donc c'est sur autonews.fr que j'ai trouvé cette news. Alors Hyundai compte parmi les constructeurs à la pointe de la maîtrise de la technologie hydrogène à pile à combustible. Le constructeur coréen s'est associé à la société H2 Energy pour déployer 1600 poids lourds équipés de la sorte en Suisse d'ici 2025. En parallèle de la création d'un réseau de production et de distribution d'hydrogène dans tout le pays, basé sur les centrales hydroélectriques, les premiers rouleront dès la fin de l'année. La Suisse profite de sa superficie contenue et de son importante production d'électricité par les centrales hydroélectriques pour se lancer dans le transport routier à hydrogène. À la fin de l'année, 50 poids lourds pourront circuler grâce à cette énergie. Des camions fournis par Hyundai, fort de son expérience sur cette énergie avec son crossover Nexo remplaçant du iX35 Fuel Cell, le premier de la firme à avoir été commercialisé en 2013. Pour fonctionner, ils embarqueront deux piles à combustible montés en parallèle d'une puissance de 258 chevaux alimentant un moteur électrique de 471 chevaux et 3400 Nm de couple. Ça pousse, hein. La marque coréenne s'est associée avec la société helvétique H2 Energy pour développer le réseau d'approvisionnement. L'unité de production de ce gaz extrait de l'eau sera donc installée à la centrale de Gosgen, je sais pas si je le dis bien, utilisant ok, ça réactualise tout seul, je sais pas pourquoi. Utilisant la force du barrage pour générer l'électricité nécessaire à la création d'hydrogène. Autonomie limitée, récupération rapide. Alors, oui, l'autonomie, ça va donner quoi? Plusieurs distributeurs de pétrole comme Avia ou Shell soutiennent ce projet et devraient participer à rendre accessible l'hydrogène à travers le pays. D'ici 2025, Hyundai doit fournir 1600 de ces poids lourds de 18 à 34 tonnes qui pourront circuler ainsi que en Suisse ainsi que dans les pays frontaliers. Alors oui, bon, dans les pays frontaliers, il faudrait peut-être qu'il y ait des stations d'hydrogène, parce que pour faire le plein, je vois qu'apparemment ils ont que 400 km d'autonomie. C'est pas énorme finalement, 400 km si les camions doivent parcourir la France et tout par exemple, ça va être compliqué. Une distance compensée par un plein réalisable en 7 minutes. À titre de comparaison, l'autre truck à énergie alternative, le semi-électrique de Tesla, propose jusqu'à 800 km d'autonomie environ, dont 600 km potentiellement récupérables en 30 minutes avec les futurs méga chargeurs. Putain, c'est énorme quoi. 600 km en 30 minutes quoi. Encombrement de véhicules équivalents à l'hydrogène avec tous les systèmes qu'il comprend demande moins de volume et représente moins de poids que la solution 100% électrique et ses imposantes batteries. La charge utile et l'espace laissé au chargement de marchandises y gagnent. Un maillage plus dense et plus étendu à travers l'Europe sera néanmoins incontournable pour faire de l'hydrogène un éventuel successeur au poids lourd thermique. Ça c'est clair. Les 41 285 km² de superficie de la Suisse seront une première étape expérimentale pour une ressource qui s'annonce incontournable dans le futur. Ouais, c'est sûr que les camions, pour moi, ça doit être en hydrogène et pas en batterie, parce que, comme ils disent là, ça prend tellement, il faut tellement d'importantes batteries qu'au final, ça prend une place gigantesque. Et honnêtement, pour les poids lourds ou les bus, vaut mieux clairement l'hydrogène. Ça, je suis d'accord. Donc voilà. Par contre, oui, comme j'ai dit tout à l'heure, il va falloir qu'ils développent les stations d'hydrogène dans les pays frontaliers, parce que rien qu'en France, déjà, il n'y en a pas énormément. Alors, si les camions suisses doivent circuler en France ou même, je sais pas, en Allemagne ou en Italie, ça va être compliqué pour eux s'il n'y a pas de station d'hydrogène dans ces pays-là, quoi. Bon, à voir, hein. Moi je trouve que l'idée est bonne en tout cas. Donc voilà, à voir si les stations vont se développer en même temps que ces camions hydrogène de chez Hyundai du coup. Ils sont pas mal, hein, ils sont jolis, hein, franchement. N'hésitez pas à réagir, je vous laisse, ciao.